أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On remercie sincèrement notre Seigneur de nous avoir permis une nouvelle fois de nous rencontrer à travers tous ces lives quotidiens à partir de 15h sur la chaîne d'Arifton. Et pour remercier notre Seigneur, on doit aussi remercier les serviteurs d'Allah. Et parmi les serviteurs d'Allah, eh bien, il y a toute l'équipe de la chaîne d'Arifton et compagnie, qu'Allah renforce leur foi et qu'ils donnent toujours le meilleur. Mashallah, c'est vraiment de la qualité ce qu'ils nous offrent. Qu'Allah les récompense amplement sur cette terre et dans l'au-delà, et qu'Allah aussi récompense votre attention, votre participation et puis votre présence, mashallah, qui est très précieuse. Elle est précieuse pour vous d'abord, et puis elle est précieuse aussi pour toute la communauté. Mashallah, de voir qu'on est tous ensemble, même si on est confinés, la foi se partage, la foi est un délice, la foi se savoure aussi ensemble. On a vu hier, mashallah, avec les compagnons de la caverne, ils étaient réunis, mais aussi ils étaient unis. Qu'Allah fasse que ces lives, qui seront, Inch'Allah, et je compte sur vous, partagés par toutes et tous, qu'ils soient un facteur de solidarité, un facteur d'union, un facteur motivateur surtout, et que chacun puisse changer de l'intérieur. Vous savez, subhanallah, le cœur, moi je le situe un petit peu, je le schématise comme un diamant. C'est l'exemple d'un diamant, sauf que subhanallah, avec les épreuves de la vie, il arrive que parfois il y a des choses qui viennent recouvrir ce diamant. Voilà, recouvrir ce diamant, ok? La foi, elle est toujours là, la base, elle est toujours là, l'âme est toujours là. À nous de purifier notre âme pour pouvoir purifier, Inch'Allah, notre cœur qui restera toujours un diamant. Un grand salam à vous tous et à vous toutes, hein. Je vous embrasse toutes et un grand salam mes frères. Continuez à partager, liker, partager. C'est la sadaqa que vous faites tous les jours, mashallah. Continuez, bismillah, bismillah, bismillah. Et surtout, restez concentrés durant les lives. Ne faites pas attention aux messages, aux commentaires, même s'ils sont chaleureux, doux. Bismillah, c'est avec l'aide d'Allah qu'on pourra continuer à passer du temps ensemble. N'oubliez pas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette fameuse sourate qui a ouvert tout le Coran. Elle a une place, elle a une grande place dans le Coran, mais elle a eu aussi une place dans notre prière. Qu'Allah bénisse toutes nos prières, et que par la baraka de nos prières réformées, eh bien, subhanallah, en découle aussi la même récompense que pour toutes les autres prières passées, où peut-être on n'a pas excellé, on n'a pas vécu les mêmes prières qu'aujourd'hui. Une fois qu'on a entendu l'explication de Surat Al-Fatiha, vous savez, Allah, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, sa bienveillance, sa douceur, sa gentillesse, sa bonté est excellente, et il peut faire d'une prière obligatoire, passer avec khushu', humilité, en savourant Surat Al-Fatiha, en savourant chaque inclinaison, en savourant chaque prosternation, chaque parole est mesurée, une prière juste. Eh bien, Allah Azza wa Jal est capable de faire en sorte que toutes les prières qu'on a accomplies soient de la même récompense que celles qu'on a accomplies avec humilité, sincérité, avec réforme, motivation pour satisfaire le très grand, pour satisfaire sa majesté, celui qui nous a créés et celui qui subvient à toutes nos subsistances. Et le live est une subsistance, c'est un rizq d'Allah.
vos likes, vos messages, ces moments qu'on passe ensemble, c'est vraiment un risque qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. C'était écrit, destiné auparavant. Nous, on ne le savait pas. Allah dit « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » et Allah sait parfaitement et vous, vous ne savez pas. La prière est une lumière. On continue, Inch'Allah, la suite de cette merveilleuse adoration quotidienne. On a vu ensemble que Allah Azza wa Jal avait légiféré, ordonné la salat dans les cieux pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah avait légiféré aussi pour Moussa alayhi salatu wa sallam sur terre. Allah s'est rapproché de Moussa alayhi salatu wa sallam, donc alors qu'il était vers le mont Sinaï. Il était entre l'Égypte et la Palestine, et Allah Azza wa Jal s'est rapproché de lui a parlé. Moussa alayhi salatu wassalam n'a pas vu Allah et personne ne peut voir Allah sur terre. Walan tarani, Allah lui a dit tu ne me verras jamais, donc sur terre tu ne me verras jamais. Dans l'au-delà, oui. Et subhanallah, le sentiment qu'a eu Moussa alayhi salatu wassalam lorsque Allah s'est rapproché, il a voulu le voir. Et ça c'est juste magnifique si on médite, subhanallah, le moment où Allah décrète la salat et où Moussa demande « Ya Allah, j'aimerais te voir ». Eh bien, subhanallah, quand on va au rendez-vous de la salat, quand on va pour renforcer son lien à salat, c'est là. La prière est un lien avec Allah. Quand quotidiennement on va pour renforcer notre lien avec Allah, c'est aussi comme si on le voyait. Ya Allah, tu t'es rapproché de moi, je me suis rapproché de toi. Tu m'as demandé d'accomplir la salat et à travers ce voyage que je vais faire, j'aimerais te voir. Moussa alayhi salatu wassalam sur terre a voulu voir son Seigneur, il a demandé Lan tarani. Mais peut-être et sûrement on ne peut pas voir Allah Azza wa Jal sur terre, mais on peut ressentir sa présence. Et Surat al-Fatiha nous amène justement à ressentir sa présence, à maintenir le lien, à raffermir le lien avec Allah Azza wa Jal. Donc, on a vu ensemble qu'Allah avait légiféré et pour Moussa alayhi salatu wassalam sur terre et pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. Et comme si, subhanallah, il y avait un lien fort entre la terre et le ciel. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'on est sur terre, mais on peut être en lien avec le ciel, avec le Très-Haut. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas quelque chose qui va venir m'empêcher d'adorer mon Seigneur. Mon cœur est connecté avec Allah, même si les autres ne le voient pas, Allah le voit. Donc Allah va se rapprocher de la terre avec Moussa alayhi salatu wassalam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va se rapprocher d'Allah en voyageant dans les cieux. À Moussa, Allah lui ordonne d'accomplir la salat pour se souvenir d'Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Allah lui dit fa'budni wa aqimis salata li dhikri, et adore-moi et accomplis la salat. Quand on assemble ces deux histoires, Allah se rapproche de nous et nous éprouve. Et comme il nous éprouve aussi, il nous demande de nous rapprocher de lui, subhanallah. Donc vous voyez que il est important de se dire une chose, c'est que même si je suis éprouvé, je dois me rapprocher d'Allah. Et en dehors de l'épreuve, subhanallah, je me rapproche d'Allah. Dans les bonnes circonstances, je me rapproche de mon Seigneur. Et dans les mauvaises circonstances et dans les bonnes circonstances, je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Dans les deux situations, ça veut dire quoi? Je ne laisse pas place à mon ego. Tout simplement, je ne laisse pas place à mon ego. Donc, Allah Azza wa Jal nous a demandé de se souvenir de lui. Et dans Surat al-Isra, le premier verset, Allah nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Je vais reprendre dans Surat al-Isra le premier verset.
Allah a dit, son excellence au-dessus de tout a fait voyager son serviteur dans la nuit de la mosquée sacrée, donc de la Mecque, la Kaaba, vers la mosquée Al-Aqsa, dont on a béni ce qu'il y avait autour. Pour qu'on lui montre une partie de nos signes, certes Allah fait entendre parfaitement et fait voir parfaitement. Allah Azza wa Jal nous dit, son excellence au-dessus de tout a fait voyager son serviteur dans la nuit. Allah va débuter Surat al-Isra, le voyage nocturne, le premier verset, par l'excellence d'Allah. Et subhanallah, quand Allah commence le Coran comme ça, c'est que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Allah nous dit, il va le faire voyager de la Kaaba vers la mosquée Al-Aqsa, donc à travers il fait le chemin de la Mecque jusqu'à la Palestine, sur Al-Buraq avec Jibril alayhi salam, de la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa, dont on a béni ce qu'il y avait autour, pour qu'on lui montre une partie de nos signes. Linuriyahu min ayatina. Et le plus grand signe de cette nuit, c'était la salat. C'était le fait qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'était le cadeau d'Allah. Tout simplement. Certes, Allah fait entendre parfaitement et il fait voir parfaitement. Allah nous dit que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu était de manière parfaite parce que c'est Allah qui l'a décidé. Ça signifie quoi? Tout ce que Rasulullah a vu, a entendu, c'était choisi par sa majesté. Il a entendu Allah, Allah a répondu à ses salutations, at-tahiyyat, toutes les salutations, ya Allah t'appartiennent. Allah va lui dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah a bien parlé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien entendu, le prophète alayhi salatu wa sallam a vu les gens de l'enfer, les gens du paradis, il a vu Jibril, il a vu les anges, il a vu le Buraq. Tout ça, ça a été décidé par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a fait voir et qui a fait entendre de manière parfaite. À nous de voir aussi les signes d'Allah. Voyons la salat comme un signe d'Allah. Et quand on est dans la salat, Allah nous fait entendre parfaitement la réponse à chaque verset de Surat al-Fatiha. Et Allah Azza wa Jal nous voit parfaitement quand on est dans la salat. Il entend parfaitement ce qu'on dit et il répond parfaitement parce qu'il nous voit parfaitement. Le voyage était excellent, mashallah, de la Kaaba, de la mosquée sacrée Al-Kaaba jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. La prière était, subhanallah, le cadeau, le signe d'Allah par excellence. Allah aussi va insister sur le Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa, l'importance des mosquées. L'importance des mosquées, l'importance de nous prier, comment on prie aussi dans les mosquées. Regardez, subhanallah, avec cette épreuve, Allah nous a enlevé cette rahma, le fait d'aller à la mosquée, de se recueillir auprès d'Allah dans les mosquées. Et Allahu Akbar, la distance dans cette histoire n'était pas un obstacle, c'était quelque chose de facile pour Allah. De prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur Al-Buraq avec Jibril jusqu'au plus haut degré des cieux, ça signifie quoi? Que cette distance qu'Allah a créée de la terre jusqu'au ciel, d'un ciel à l'autre, et jusqu'à l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son Seigneur, subhanallah, l'âme, quand elle est proche d'Allah, et surtout dans la salat, et surtout dans le sujoud, quand Allah dit « was-sujud waqtarib », c'est chose facile pour Allah. Allah est capable de toutes choses. Quand je rentre dans la prière, c'est pour me rapprocher d'Allah. Même s'il y a les cieux, la terre et tout ce qu'Allah a créé, à chaque ciel et au-delà, rien ne m'empêchera d'accéder, de parvenir à ressentir la présence d'Allah comme si j'étais avec lui. Donc Allah nous dit que la distance ne sera jamais un obstacle entre toi et moi, puisqu'il a fait venir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'a invité jusqu'au plus haut degré des cieux.
Allah était proche de Moussa, alayhi salatu wassalam, il a parlé avec lui, et le serviteur, il est proche aussi lorsqu'il rentre dans la salat, lorsqu'il rentre, savoure cette lumière et s'imprègne de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et on quitte une épreuve pour se rapprocher d'Allah, on sort de la salat pour continuer à vivre les moments d'épreuve avec Allah Azza wa Jal. Donc le croyant, il est le serviteur d'Allah uniquement. Allah dit Subhanalladhi asra bi abdihi. Allah il dit tu es mon serviteur. Tu n'es pas le serviteur d'autre chose. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un d'autre ou de quelque chose dans la vie. Détache-toi de l'alcool, détache-toi de la cigarette, détache-toi de la drogue, détache-toi du mal, de l'injustice, détache-toi du mensonge, détache-toi de tout ce qui te nuit et t'empêche de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Personne ne te jugera. Allah est très miséricordieux. Allah, il est bienveillant avec excellence. Il nous invite chaque jour à la salat du matin jusqu'au soir. Ya Moussa, Allah a dit. Et chacun a le droit qu'Allah l'appelle par son prénom. Quand Allah dit Hayya ala salah, Hayya ala falah, il appelle tous les croyants. L'adoration dans la salat nous élève vers l'excellent pour aussi devenir meilleur, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 9 Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qui est meilleur. Alors soyons les meilleurs de la communauté. Pour le meilleur, partagez, mashallah, les likes. Partagez avec les likes. Partagez, subhanallah, ce rappel. J'ai eu une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit même les non-musulmans regardent les lives. Allahu Akbar. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde est la bienvenue. On est des frères dans l'humanité aussi. On est les enfants de Adam. On ne rejette ni frères ni sœurs d'enfants de Adam. Allah nous élève vers l'excellence, il nous dit soyez les meilleurs, je vous ai offert le Coran, je vous ai offert surtout Surat Al-Fatiha dans la salat. Cette salat avec Surat Al-Fatiha, elle doit vous tirer vers le meilleur. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran tire vers le meilleur, il tire vers le haut. Quand je rentre dans la prière, je suis dans le moment qu'Allah a choisi et aussi le lieu qu'Allah a choisi. Il y a des moments bien définis. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. 5 moments choisis uniquement par Allah, 5 invitations par Allah où je viens bon gré. At-ta'a, c'est ça, c'est bon gré, c'est volontairement. Je viens volontairement, personne n'oblige, mais celui qui se conforme aux principes d'Allah aura réussi. Celui qui se détourne des principes d'Allah aura amené son âme vers l'échec. Donc je me confie à son excellence, puisque cette sourate est un cadeau, une lumière pour nous tous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va quitter le monde, Allah va le reprendre, subhanallah, et il nous a laissé ce trésor qui est as-salat, qui est le lien avec Allah. Physiquement, le prophète alayhi salam n'existe plus, sa tradition est toujours vivante à travers ses hadiths. Et l'héritage qu'on a gardé de lui, c'est la prière. Et le Coran va débuter, subhanallah, après Surat Al-Fatiha, il va débuter avec les premiers versets de Surat Al-Baqarah. Donc vous regardez la rahma d'Allah, il nous offre Surat Al-Fatiha et ensuite il va nous parler de salat. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. On va décortiquer les premiers versets de Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Voici le livre qui ne contient aucun doute. Il est une guidance pour ceux qui craignent véritablement Allah, ceux qui croient fermement au monde invisible et qui accomplissent la prière. Et ce dont nous les avons comblés dépenses, et ceux qui croient fermement à ce qui a été révélé à toi, et qui a été révélé à ceux qui sont venus avant toi.
et sont véritablement convaincus dans l'au-delà, ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur, ceux-là sont ceux qui réussissent, qui auront réussi. Alors, Allah Azza wa Jal va, après Surat al-Fatiha, débuter par Surat al-Baqarah. On va enchaîner avec Surat al-Baqarah dans le Coran, la sourate de la vache, par 3 lettres. Alif, Lam, Mim. Et subhanallah, quand on réunit toutes les lettres dans le Coran, on s'aperçoit qu'il y a 14 lettres qui vont débuter comme ça dans les sourates. Et subhanallah, il y en a 14, la moitié de toutes les lettres de la langue arabe. Comme si Allah Azza wa Jal voulait attirer notre attention. Alif Lam Mim est un secret d'Allah. Personne ne peut savoir quel est ce secret. Voici le livre qui ne contient aucun doute. Il est une guidance pour ceux qui craignent véritablement Allah Azza wa Jal. Ceux qui croient fermement au monde invisible et qui accomplissent la prière et de ce dont nous les avons comblés dépensent, et ceux qui croient fermement à ce qui a été révélé à toi et ce qui a été révélé à ceux qui sont venus avant toi, et sont véritablement convaincus dans l'au-delà. Ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur, ceux-là sont ceux qui réussissent. Likez et partagez, s'il vous plaît, c'est votre sadaqa du jour. C'est une sadaqa virtuelle, vous en faites d'autres sûrement, et c'est la plus belle puisque vous partagez votre foi. On partage tous ensemble notre foi, comme Ashab al-Kahf, comme les compagnons de la caverne, subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici ce livre. Un livre dont les paroles d'Allah sont excellentes et il n'y a aucun doute, aucune place au doute. Quand on va lire le Coran, quand on va lire Surat al-Fatiha, quand on va décortiquer, méditer, prendre les enseignements, on va s'apercevoir qu'il n'y a aucun doute dans les paroles, dans l'existence d'Allah, des prophètes, des messagers, du paradis, de l'enfer, du jour du jugement. Il n'y a aucun doute. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est une guidance. Comme Surat al-Fatiha est une guidance lorsqu'on la récite, pour ceux qui craignent véritablement Allah. Alors le Coran, il est pour tout le monde. Allah l'a révélé pour tout le monde, pour toute l'humanité. Mais la place privilégiée est celle de Al-Muttaqin. Et c'est comme ça qu'Allah va débuter Surat al-Baqarah. Qu'est-ce que signifie Al-Muttaqin? Vous avez été dans les questions, dans les commentaires, vous m'avez posé la question, mais comment avoir la crainte, comment se concentrer? Déjà, ça va avec la méditation de Surat al-Fatiha. Mais pour venir à la salat, il y a des conditions. Qui sont Al-Muttaqin dont Allah parle? Ceux qui craignent Allah. Il faut savoir que Al-Muttaqin vient de la racine Qawaya, Wiqaya, qui veut dire protection, Taqwa, qui veut dire la crainte d'Allah. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, la foi est une protection lorsqu'on craint. Le fait de croire en Allah Azza wa Jal aussi, on va y revenir sur Al-Mu'minin. Craindre donc ce dont on a peur, c'est important de craindre le feu de l'enfer, de craindre aussi sa majesté, son être, subhanallah. Alors, qu'est-ce que véritablement la crainte d'Allah? Puisqu'il commence, avant qu'il nous parle de la salat, Allah Azza wa Jal nous parle de Al-Muttaqin. Il y a 3 étapes, 3 niveaux dans la taqwa. 3 formes en fait de crainte d'Allah Azza wa Jal. La première, c'est de craindre le châtiment du feu de l'enfer. Contre, en ce qui nous concerne, le shirk caché. Dans le shirk caché, l'association cachée, quand on associe quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, eh bien, subhanallah, c'est l'ostentation. C'est une forme de shirk, il faut vraiment s'en prémunir, se protéger et être dans la sincérité. Œuvrer sincèrement, travailler sa sincérité. C'est vraiment une épreuve, on peut tous y arriver, y parvenir, mais revoir nos actes d'adoration, revoir nos paroles, nos gestes. Finalement, je les fais pour qui? Pour satisfaire qui?
Quand j'ai pensé, j'ai parlé, j'ai agi, c'était pour qui? Voilà la grande question. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que la taqwa, la crainte d'Allah, ça commence par ça. Comprenez pourquoi j'ai évoqué shirk al-khafi. Parce qu'on va tomber dans les passions. On y reviendra, bi'idhnillah, dans la purification de l'âme. Parce que l'âme, elle peut être touchée, entachée par certains défauts, certaines impuretés qui peuvent la conduire à sa perte. Parmi la crainte d'Allah Azza wa Jal, il y a aussi le fait de craindre de tomber dans les péchés. Et ne pas être vigilant là-dessus peut nous induire en erreur. Tomber dans le péché, c'est délaisser la prière, négliger la prière, c'est le fait de bâcler sa prière. Et quand on bâcle la prière, on ne l'accomplit pas comme Allah Azza wa Jal nous l'a demandé, eh bien, on n'est pas impacté, on n'est pas touché, on n'est pas imprégné. Et ce qui fait que vous allez voir certaines personnes, certes elles prient, elles accomplissent la prière, mais c'est coquille vide, il n'y a rien. Il n'y a pas d'influence, d'impact. Et après, vous allez vous apercevoir, subhanallah, qu'elle a un comportement qui n'est pas adéquat à l'islam. Allah dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, l'accomplissement de la prière, nous empêche de commettre des péchés en public et en privé. En privé et en public. Donc, quelqu'un qui n'a pas savouré la prière, quelqu'un qui ne s'est pas concentré, quelqu'un qui n'a pas respecté les piliers de la salat, ne sera pas impacté et on en verra les conséquences. Donc il y aura un éloignement, il y aura les maladies du cœur. Et je reviendrai dans un autre live sur les maladies du cœur, c'est-à-dire le lien avec la salat et les maladies du cœur. D'accord? Parce que moi, je ne peux pas, quand j'évoque la salat, je ne peux pas faire ça en une partie. Là, Inch'Allah, c'est la deuxième partie. Demain, peut-être, on y reviendra, Inch'Allah, ou après-demain, sur l'impact de la salat. Si elle est négligée. Donc, ne vous étonnez pas, même si la personne prie, ça ne doit pas vous repousser dans son comportement. On doit se dire, elle doit avoir de l'empathie et de se dire, subhanallah, la prière n'a pas impacté. Elle n'est pas ancrée, la prière n'est pas ancrée. Pourquoi? Parce que peut-être mauvaise compréhension de l'islam, mauvaise compréhension et pas assez de compréhension de Surat al-Fatiha. Et puis, on ne sait pas ce que Allah Azza wa Jal attend réellement de nous. Donc, vous comprenez que à travers ces lives, subhanallah, c'est pas le simple fait de parler de la salat. C'est de l'ancrer, de la comprendre, de la méditer. Foi ancrée, vie réussie, âme libérée. Il faut libérer nos âmes des passions, du shirk caché. Il faut les libérer. Il faut que ce diamant qui est notre cœur rayonne. Il faut le nettoyer des impuretés tout autour. Donc, premièrement, de craindre le châtiment du feu de l'enfer, de craindre les péchés. C'est ça, taqwa. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et si seulement les gens des villes croyaient véritablement et craignaient le shirk, nous les aurions comblés de bénédictions provenant du ciel, provenant de la terre, mais ils se sont détournés et nous les avons punis pour le mal qu'ils faisaient. Allah nous dit, et si seulement les gens des villes croyaient véritablement et craignaient le shirk. Donc vous voyez que l'épreuve dans laquelle on est, c'est sûrement que notre foi n'est pas ancrée. La crainte d'Allah n'est pas ancrée. Donc foi non ancrée, et crainte d'Allah non ancrée nous pousse au péché, c'est ce qu'Allah nous dit. Nous les avons punis parce qu'ils faisaient. Et une foi non ancrée, une crainte non ancrée nous prive des bienfaits venant du ciel et des bienfaits venant de la terre. Regardez, subhanallah, on a été privé des mosquées, on a été privé de toute forme d'activité parce que la foi et la crainte.
sont à revoir, remises en question. Donc ancrage de la foi, ancrage de la crainte, ancrage de la salat, ancrage du Coran, ancrage de Surat al-Fatiha, ancrage de la fraternité, ancrage de la communauté. Vous voyez qu'on doit revoir tout ça, toutes ces notions, puisqu'Allah nous a demandé de changer. Et si chacun change, c'est pour ça que je vous demande de liker et de partager, que tout le monde soit une rahma pour un autre ou une autre. Et que si chacun change de manière individuelle, personnelle, eh bien l'état de nos villes, l'état du monde entier peut changer. Cette chaîne, subhanallah, c'est une rahma parce qu'elle est internationale. Likez, partagez, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense. On doit tous ensemble adorer Allah et tous ensemble se réformer et tous ensemble s'aimer, s'apprécier et avancer sur le droit chemin qu'Allah nous a tracé. Troisième forme de crainte d'Allah, que rien n'occupe ton cœur en dehors d'Allah. Dans la prière, rien n'occupe ton cœur en dehors d'Allah. Et même en dehors de la prière, rien n'occupe ton cœur en dehors d'Allah. Allah nous dit « Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Craignez Allah comme il mérite véritablement d'être craint. Et que la mort vienne vous reprendre en état de soumission à Allah. Allah nous dit, craignez véritablement Allah. Allah va insister, craignez véritablement Allah. Comme il se doit. C'est le haqq d'Allah de le craindre. On ne craint pas Allah à notre façon. On ne craint pas Allah Azza wa Jal comme ça nous chante. On doit le craindre comme il nous a demandé de le craindre parce que sa demande est parfaite. Il nous a indiquer le chemin à prendre et c'est ce chemin-là, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas 36 000 chemins pour pouvoir se réformer, pour pouvoir tirer notre âme, oui, vers le meilleur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet concernant ce verset, subhanallah, la crainte d'Allah c'est qu'on se soumette à lui sans lui désobéir, qu'on soit reconnaissant sans ingratitude et aussi qu'on se souvienne de lui sans l'oublier. Concernant l'iman, la foi, dans la langue arabe, la foi, amana veut dire croire. Quand on parle d'islam, quand on parle de soumission à Allah Azza wa Jal, c'est de croire en tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'Allah. On doit y croire. Il y a l'iman, donc ce qu'il y a dans le cœur, on croit avec le cœur, mais il y a aussi l'action, parce que la forme de reconnaissance, être reconnaissant vis-à-vis d'Allah de nous avoir apporté, offert cette foi, c'est de la témoigner, c'est ça la reconnaissance. On ne peut pas dire Allah m'a donné la foi et ne pas témoigner de notre foi. Et l'un des moyens de témoigner de notre foi, c'est l'accomplissement de la prière. Donc Allah va parler de taqwa, la crainte d'Allah, il va parler de l'iman, la foi, et Allah va parler aussi de l'ghaib, le monde invisible, de croire au monde invisible, c'est-à-dire à tout ce qui nous échappe. Le destin nous échappe. Quand l'épreuve tombe, nous on ne savait pas qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal avait décidé pour nous. On doit y croire. L'épreuve est là, on y croit. L'enfer, ça nous échappe, on ne l'a pas vu, on y croit. Les anges, on ne les voit pas, on y croit. Ceux qui nous ont précédés, on ne les a pas vus, on y croit. Le paradis aussi, ça fait partie de ce qui est absent, on ne le palpe pas, on y croit. Et la plus belle des croyances au monde invisible, c'est Allah Azza wa Jal, plus important que les djinns et les shayatines. Vous savez, parfois, on a recours à des personnes qui peuvent nous soigner, etc. Et on pense qu'il y a quelque chose qui nous tourne autour, subhanallah. Il est important de se dire que le monde invisible, c'est surtout Allah et ses anges. C'est ça, croire au monde invisible. Même si les djinns existent, même si les diables existent, on sait qu'ils sont là. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Mais cessons de nous focaliser sur ce qui peut nous tourmenter, nous perturber et faire que notre âme s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, Allah après, donc, je répète,
il parle de ceux qui craignent Allah, de ceux qui ont la foi, et que leur foi, elle est forte, elle est ancrée dans le monde invisible, subhanallah. Le monde invisible, c'est surtout Allah. On ne le voit pas, mais on sent sa présence. Allah va parler de iqamat as-salat, l'accomplissement de la prière. Alladhina yuqimuna as-salat dans sourate Al-Baqarah. Aqama, yuqimu, qawwam aussi, on va y revenir vite fait un petit peu, c'est de rendre quelque chose de droit. C'est d'enlever tout ce qui est déformé. Prendre un bâton et en faire un bâton droit, c'est enlever toutes les bosses, tout ce qui est déformé. Donc, quand je rentre dans la prière, j'accomplis la prière, d'accord? C'est pour me laver de mes péchés. C'est aussi pour accomplir une salat comme Allah l'a ordonné, à des temps bien fixes. Je ne choisis pas le temps, sauf si j'ai vraiment un empêchement. Mais je reste dans les temps et puis je l'accomplis selon les piliers de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Et nous, on l'a vu prier à travers les hadiths, à travers ce qui nous a été rapporté des compagnons lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accompli, rectifié, corrigé aussi la salat. Donc de respecter aussi Surat Al-Fatiha, ça fait partie des piliers de la salat. Et les véritables croyants sont ceux qui respectent les droits de la prière sans la déformer. Ils accomplissent leur prière comme elle doit être accomplie. Il est important de prendre soin de la salat. Donc qama yaqumu, c'est se lever, donc l'engagement. De parfaire sa salat du mieux qu'on peut. Qama yaqumu, et Allah Azza wa Jal va honorer les hommes, les époux, quand il va dire ar-rijalu qawwamun ala an-nisa, c'est-à-dire que les hommes prennent soin des femmes et non ont autorité. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire parce qu'on déforme le sens. Le sens donné par les savants dans le tafsir, c'est que les hommes prennent soin de leurs épouses. C'est ça, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Qama yaqumu, c'est prendre soin de la salat. Et puis Allah Azza wa Jal, un de ses noms, c'est Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui prend soin de l'univers de manière permanente. Et même quand on dort, il prend soin de nous. Et il prend soin de l'univers. C'est pour ça que dans Surat Al-Baqarah, de Ayat al-Kursi, le verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, le vivant absolu. Et Al-Qayyum, c'est celui qui gère l'univers, même quand on dort. Vous voyez, subhanallah. Donc, prendre soin de sa salat, être dans la concentration avec Surat Al-Fatiha, avec chaque mot, geste, avec chaque parole qu'on va prononcer, c'est d'en prendre soin comme Allah le demande et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et puis Allah va ajouter le rizq. الذين ينفقون مما والذين هم je vais reprendre le verset. Allah dit ومما رزقناهم ينفقون, et ceux dont nous les avons comblés, ils donnent. Dans nafaqa, anfaqa, il y a aussi dans cette racine là le mot munafiq. Anfaqa veut dire faire sortir. D'accord? Allah t'a donné, tu donnes une partie, tu fais sortir une partie de ce qu'il t'a donné. Dans munafiq, il fait sortir la foi, subhanallah, de son cœur. Vous voyez, c'est la même racine. Donc Allah nous dit, de ce que je t'ai donné, fais sortir. De la science que je t'ai donnée, fais sortir de la science et offre-la aux autres. Des lives que je vous ai donnés, faites sortir des lives. C'est-à-dire partager. Allahu Akbar, partagez, repartagez, même vous le repartagez une seconde fois. Vous allez toucher plusieurs âmes, subhanallah. Nous, on partage et Allah, c'est lui qui va déposer le message à la personne qui en a besoin. Continuer, ça fait partie du rizq. Le rizq, c'est la santé. Donc Allah m'a donné la santé. Je fais sortir
une partie de ce qu'il m'a donné pour prier, pour accomplir la salat, pour partager ma foi, pour vivre ma foi. Les compagnons de la caverne, subhanallah, ils ont partagé ensemble. Ils ont partagé le peu de risque qu'ils avaient. Et ça, c'est important. C'est que quand on a la foi, on a le partage aussi. Dans les premiers versets du Coran, Allah nous dit, si tu as la crainte d'Allah, tu as la foi. Et si tu as la foi, tu accomplis la salat. Et l'impact de la salat, c'est que tu vas partager. Donc vous voyez, subhanallah, que quelqu'un qui accomplit véritablement la foi, il partage. Il partage la science, la santé, son argent, un sourire, un verset, une fraternité. Il partage, subhanallah, il partage des moments de qualité avec son conjoint, avec sa conjointe, avec ses enfants, avec les voisins, avec les parents, avec la fratrie, avec la communauté. Il faut partager, mais avec un cœur pur et purifié, avec la foi comme Allah l'a décidé, avec la crainte d'Allah, où que tu sois, soit un vecteur, soit un ambassadeur de la foi, de la crainte, et que ta prière, l'accomplissement de ta prière, ait un impact, rayonne autour de toi. Tout appartient à Allah. Puisque dans Surat Al-Fatiha, il nous a dit, il est Rabbul Alamin, il est le maître des mondes, et il est Malik, il est le roi de son royaume, tout lui appartient. Donc tout ce que je fais fait partie d'Allah, ça lui appartient. Moi, je ne suis qu'un ambassadeur. Sur terre, ma mission, c'est de me purifier, et puis de donner, de partager avec les autres. La foi, c'est la base de tout. Sans la foi, rien n'est accepté. Aucun acte d'adoration ne sera accepté par Allah. Donc il nous dit, il faut croire en Allah, en ses messagers, en l'enfer, au paradis. Il faut croire au monde invisible. D'accord ? La foi, c'est la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et quand on atteste et on renouvelle, subhanallah, le pacte, dans Salat, on renouvelle ce pacte. Cette foi, elle est renouvelée. Cette attestation, elle est renouvelée. Parce que ça fait partie de la foi et on rafraîchit notre foi en répétant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dans Salat, dans le Tahiyyat. On renouvelle avant de quitter Allah. On salue Allah avant de quitter la Salat et on renouvelle le pacte. Alors soyons des personnes responsables, de véritables croyants. Quand on dit la ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. Et la crainte d'Allah réunit tout. Elle réunit tous les actes d'adoration. La salat, si je l'accomplis, par exemple, eh bien, ça va impacter ma crainte de ne pas dépasser les limites vis-à-vis des autres, donc le bon comportement. Eh bien, je vais vivre le Ramadan de manière excellente, le Hajj de manière excellente, tous les rites, ma relation avec le Coran, ça impacte aussi. La prière accomplie, c'est le droit d'Allah, c'est le haqq d'Allah. C'est le haqq aussi de mon âme, je dois la nourrir, parce que c'est ainsi qu'on nourrit son âme à travers la salat. C'est notre relation avec Allah. On a besoin de fortifier sa relation pour pouvoir être heureux dans la vie, qu'Allah nous rende heureux, tous et toutes dans notre vie. Dépenser, c'est le haqq des autres. On est obligé de passer par là. C'est la loi universelle d'Allah. C'est la valeur qu'Allah Azza wa Jalla nous a inculquée, le partage. Comme nous, on veut qu'Allah nous offre de sa bienveillance excellente, à nous d'être dans la rahma avec les autres. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Ceux qui sont bienveillants envers les autres, eh bien Allah sera bienveillant envers eux de manière excellente. Comme je prends soin des autres, comme je prends soin aussi de mon âme, eh bien Allah sera bienveillant et prendra soin de moi de manière excellente. Allah Azza wa Jal va nous parler de la conviction ferme. Hum yuqinun, Allah nous dit hum yuqinun, c'est-à-dire qu'ils croient véritablement,
c'est ancré, c'est ferme, ils sont convaincus. Et c'est un haut degré de la science, d'accord? D'être convaincu qu'Allah est excellent, il est parfait. Et il ne me laissera jamais tomber. Allah n'a privé personne de son rizq, de ses subsistances, de ses bienfaits. Je dois être convaincu dans la vie qu'Allah existe. Je dois être convaincu que quand je rentre dans la prière, c'est un moment où je vais fortifier ma relation avec Allah et que cette prière, elle va être bénéfique et que cette prière est une lumière, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu nour. La prière est une lumière. Comme le Coran, je dois être convaincu qu'il est une lumière, puisque, regardez, subhanallah, je cite les versets, je cite les hadiths, la sunna du prophète est une lumière. Je m'en imprègne à chaque fois et je deviens nourun ala nour, lumière sur lumière. Allah me donne de sa lumière, je puise de sa lumière, je deviens une lumière et je partage cette lumière avec les autres. On est tous et toutes des lumières. On a été choisis par Allah quand il nous a créés. Et encore mieux, quand il nous a privilégiés. C'est un honneur de faire partie de ces lives. C'est un honneur de faire partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur d'être le serviteur d'Allah. Qu'Allah soit satisfait de nous tous et de nous toutes. Donc Allah va insister, hum yuqinoun, Allah insiste pour une foi solide et ancrée. Ils sont convaincus. Et Allah Azza wa Jal va ajouter Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah nous dit ils sont sur la guidance d'Allah. Ils sont sur ala. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire c'est lui qui nous a placés, parce qu'on a choisi le chemin, c'est nous qui choisissons au début, on a mis l'intention sincère de choisir l'islam, de se soumettre aux lois divines, et il nous dit ils sont sur le chemin, comme si, subhanallah, le croyant il était sur un cheval, il est sur le cheval et il tient les rênes. Vous savez, subhanallah, moi qui fais de l'équitation, quand vous êtes sur un cheval, si vous tenez fermement les rênes, vous dirigez, et pas le cheval, et pas votre ego. Si vous hésitez, l'ego va le ressentir, le cheval va le ressentir et va faire n'importe quoi. Saisissez les rênes de votre vie. Saisissez les chances et les cadeaux qu'Allah nous a donnés durant ce confinement. Saisissez l'opportunité de la salat pour gérer votre vie, pour gérer notre vie, parce que c'est la vie de tout le monde, puisqu'on est une communauté. C'est nous les leaders, c'est à nous qu'incombe le bonheur. On est les leaders de notre vie. Nous choisissons de vivre heureux ou malheureux. Donc tenons, puisqu'on est sur le chemin, on est sur le cheval, et on avance, on galope dans la vie, mais tenons fermement nos rênes. C'est nous qui dirigeons. Je dirige ma vie. Ma foi est ancrée, ma foi est solide, elle est ferme, et je dois avancer ainsi. Et je dirige ma vie dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, puisqu'il m'a demandé de le craindre. Al-Muflihun, qui sont? Puisque Allah Azza wa Jal nous dit dans les débuts de Surat Al-Baqarah Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. C'est bien de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous pour donner le meilleur. Al-Muflihun vient de Al-Falh, qui veut dire fendre la terre. D'où Al-Fallah, les fellahs. Al-Fallah, c'est l'agriculteur, c'est celui qui fend la terre. Et Al-Muflih, c'est le croyant qui fend, qui trace son chemin vers Allah, avec la crainte, la foi, la conviction ferme dans le monde invisible. Ce sont de véritables croyants. Tout est ancré chez eux. Il n'y a aucune place au doute. Al-Muflih, c'est celui qui aura réussi. C'est-à-dire qu'il a choisi son chemin. Il sait où il veut. Il a un objectif bien déterminé. Il sait où il veut. Il prend sa vie en main. Et il trace. Et quand vous regardez bien, quand l'agriculteur, le fermier, fend la terre, il avance, il ne recule pas. Il avance, il va tout droit.
Et il va tout droit, et il va tout droit, et il va tout droit, subhanallah. Et il va revenir pour tracer dans autre chose, dans une autre terre. D'accord? Mais il va tout droit. Il avance. Il ne regarde pas derrière lui. Et le chemin s'ouvre, et le chemin s'écarte. Comme pour Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était convaincu. Et il y avait avec lui les Bani Israël. Et il y avait encore derrière eux qui? Pharaon et son armée. La conviction lui a ouvert un chemin dans la mer. Certes, Allah est avec moi, il me guidera. Il était tellement convaincu. Sa foi, elle a pris, subhanallah, son envol. Et Allah va ordonner de manière miraculeuse à la mer de s'écarter, de s'ouvrir. Et subhanallah, les savants nous disent quoi? Que la terre n'était pas mouillée. Allahu Akbar. Allah crée les miracles. Mais tant que le cœur est convaincu. Foi ferme, solide et ancrée. Et par la grâce d'Allah, le chemin va s'ouvrir encore et encore, encore et encore. Mes choix vont se faire de manière juste. Ma vie sera juste. Mon âme aussi, j'en prends soin de manière juste. Les autres, j'en prends soin de manière juste. Ma relation avec Allah est juste. Mes avis seront justes. Mes choix dans ma vie seront justes. Pourquoi? Parce que j'ai pris le chemin, je suis convaincue, j'ai la foi, j'ai al-yaqin, la certitude en mon Seigneur. Alors, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Allah nous dit dans l'adhan, viens à la prière, viens renforcer ton lien avec moi. Hayya ala al-falah, viens réussir dans ta vie. Al-falah, c'est la réussite, mais la réussite uniquement avec des efforts. Comme l'agriculteur, il doit faire des efforts. Il travaille la terre avant, il prend une direction, il travaille la terre, et ensuite, il va semer la graine et laisser le reste entre les mains d'Allah. C'est Allah qui se charge d'envoyer la pluie, d'envoyer le vent, de faire pousser d'une simple graine. On peut arriver à des palmiers, à des oliviers, à des orangers. On peut arriver à des fraisiers. On peut arriver à beaucoup de choses. Allah peut nous combler de ses bienfaits sur terre et faire descendre du ciel ses bienfaits. Tout ça parce qu'on a la crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Je vais à la réussite de ma salat. Je vais aussi à perfectionner ma relation avec Allah Azza wa Jal. Je dois savourer ce moment-là. Allah nous dit dans Surat al-Isra, je reprends ce verset, le verset 9 que j'ai cité tout à l'heure, mais je le complète. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ce Coran guide vers le meilleur. Wa yubashshiru al-mu'minin. Et il annonce la bonne nouvelle aux croyants véritables. Alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ceux qui œuvrent de manière sincère seront récompensés par une magnifique et excellente et grande récompense. Donc vous voyez que si on médite le Coran, si on se rapproche d'Allah dans salat, en savourant Surat al-Fatiha, eh bien, on tire notre âme vers le meilleur. On tire les autres âmes vers le meilleur. Likez et partagez. Bismillah. Et c'est une bonne nouvelle pour les croyants. Wa yubashshir al-mu'minin, pardon. Et il annonce la bonne nouvelle aux véritables croyants. Donc vous voyez qu'il n'a pas dit al-mu'min. Al-mu'minin, tous ensemble. Wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat. Ceux qui œuvrent, ceux qui sont dans leur champ et travaillent. D'accord? On ne peut pas juste planter une graine et dire juste la ilaha illallah. Il va falloir travailler. Il va falloir travailler la terre, travailler sa foi, faire les efforts. Et ensuite, on laisse les choses entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ihdina sirat al-mustaqim. Quand on dit, Seigneur, guide-nous tous ensemble vers le droit chemin, Allah répond, Wali abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé.
Alladhina ya'maluna as-salihat, qui œuvrent sincèrement. Donc quand je vais à la salat, je vais à la relation avec Allah de manière sincère, non pas avec fainéantise, dégoût, mépris à la salat. Non, j'y vais avec un cœur pur et purifié. Anna lahum ajran kabira, ils auront une récompense magnifique, excellente, et ce qu'Allah réserve, c'est juste excellent. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah vous récompense pour votre attention. Mashallah, vous avez été nombreux. Allah yibarak. Likez toujours et partagez. Bismillah. Likez et partagez. Partagez encore. Oui, sans pesticides. Une terre sans pesticides. Les pesticides, en fait, c'est subhanallah, c'est nos péchés, quoi. C'est le fait de ne pas être concentré dans la salat, le fait de négliger la salat, le fait de délaisser la prière, c'est ça les pesticides. Barakallahu fik pour ta remarque, mashallah. Oui, qu'Allah nous accorde sa rahma, son élévation, amin, 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 qu'Allah vous récompense tous et toutes pour vos messages. Allah, moi je ne peux pas les voir un par un, mais votre Seigneur les a vus un par un. Donc n'oubliez pas qu'Allah est miséricordieux et que si moi je ne les ai pas vus, Allah les a vus de manière excellente. Amin, 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 barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. N'hésitez pas à poser vos questions concernant Salat. J'espère que partie 1 et partie 2 vous ont aidé. Avant de rentrer dans Salat, en fait, il faut l'aimer, il faut la connaître, il faut l'accepter, il faut la savourer avant de rentrer dans Salat, d'accord? C'est-à-dire de faire un effort de méditation, un effort de compréhension. Il est important de se dire, mais en fait, je me dirige vers qui? Vers Allah, d'accord? Et pour quelle raison? Et comment? Ok? Mais d'aimer la Salat. Et quand on n'a pas très bien compris le sens, hein, eh bien, la récompense, la saveur vont nous échapper. Parfois, vous êtes là à vous dire ouais, mais pourquoi il ou elle ne prie pas? Mais parce qu'il n'a pas compris quel était son intérêt. Il n'a pas apprécié, parce que quand on connaît, on a été créé pour deux choses. Pour adorer Allah, mais le connaître aussi. Et quand on connaît Allah à travers ces versets, quand on les médite, subhanallah, on a médité sur le Al-Fatiha, ça vous a donné envie de perfectionner la salat. Et bien de faire aimer la salat. C'est pour ça que je vous dis partagez les likes, partagez les lives, pardon. Partagez les lives, likez et partagez, subhanallah, les likes. Et les lives, oui, même les likes, parce que tous ceux qui ont aimé, apprécié, donneront peut-être envie aux autres aussi de se dire, ah tiens, mashallah, pour ce rappel, ça a été tellement liké, c'est que c'est important. Likez, 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 même si vous avez liké une fois, likez 10 fois. Comme ça, les gens vont voir que ce thème-là, il est très très important, il a été savouré par la communauté. Likez les lives et partagez, bismillah, refaites-le. Amin, 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 amin. Le voile n'est pas obligatoire à la maison, Dieu merci, alhamdulillah. Le voile, il est obligatoire à la maison que s'il y a quelqu'un en dehors des maharim, des personnes, mahrim veut dire personne interdite en mariage. Si, par exemple, un frère, un ami de mon mari vient à la maison, ou mon beau-frère, là, je me dois de porter le voile. Pour revoir les lives, s'il vous plaît, vous vous reconnectez à la chaîne d'Arifton, d'accord? Et puis vous allez suivre, vous allez dans vidéo, je crois, et vous revoyez tous les lives. Ceux qui n'ont pas Facebook ou Instagram, c'est aussi posté. Il y a sur YouTube d'Arifton Prod. Écrivez-moi en privé, sur Messenger, ceux et celles qui veulent m'écrire, même les frères, hein. Vous pouvez m'écrire, je sais que je suis un petit peu en retard, je suis désolée, j'ai eu la migraine, j'étais fatiguée. Ça me fatigue et je n'ai pas pu, subhanallah, répondre à tout le monde. Alors, si vous n'arrivez pas à prier au Fajr, ce n'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, hein. Je ne parle à personne, je ne cible personne, je veux dire. Faites l'estirfar, faites beaucoup d'estirfar. On va y revenir, Inch'Allah, cette valeur, l'estirfar, le repentir. Si vous n'arrivez pas à vous lever au Fajr, revoyez s'il n'y a pas un péché, justement,
que vous faites de manière régulière et qui nécessitent de se laver et de se purifier. Demandez de l'aide. Vanessa, subhanallah, répète Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si vous rencontrez une difficulté, vous n'arrivez pas à vous en sortir, l'aide d'Allah, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ceux et celles qui m'ont écrit en privé, vous savez, si vous suivez les lives, vous les reprenez, vous avez toutes les réponses à vos épreuves. Mashallah, continuez à liker, continuez, Allah ibarak, continuez, mashallah, continuez. Ça donnera envie aux autres de revoir les likes et les lives, pardon. Oui, je ne peux pas répondre à tout le monde, subhanallah, c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur les lives, vous avez les réponses. Oui, je sais, il y en a qui n'ont pas encore eu leur réponse, je le ferai, bi'idnillah. Elle prie, mais depuis toute petite, mais son mari ne veut pas qu'elle prie. Il dit toujours demain, elle sait. Ah ben, le prophète salam nous a dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. On n'obéit pas à une créature pour désobéir le créateur. Donc elle continue, c'est son épreuve, elle continue à accomplir sa prière, même si son époux est contre. Oui, on doit tout laver. Amin, 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 amin. Salam alaikum Mariam. Alors je dis salam alaikum Mariam, machallah, parce qu'elle travaille à l'hôpital et elle fait un sacré travail, Allah ibarak, avec les malades. Elle les accompagne, machallah. Un grand salam à toi Mariam, je t'embrasse très fort. Oui, je reviens demain, Inch'Allah, à 15h, tous les jours, le live. Impossible de me lever au Fajr. Bismillah, demandez l'aide d'Allah, suppliez votre Seigneur. Demandez à quelqu'un de vous aider aussi, faites-vous accompagner comme les compagnons de la caverne. Oui, moi et mon mari, on peut prier ensemble, machallah, oui, bien sûr, hein. Lui il guide et toi tu es derrière lui à 1 mètre. Bismillah. Mamta, salam alaikum, qu'Allah te récompense. Oui, le siwak pendant le jeûne, on peut s'en servir, d'accord. Alors le siwak sans arôme, hein, parce qu'il y en a qui ont des arômes citron, etc., des goûts. Non, le siwak naturel. Et puis si vous êtes gêné par le goût, vous rincez votre bouche. Alors comment peut-on faire pour arrêter de retarder en permanence la prière? Fixe-toi un objectif, sois ferme et déterminé. Lève-toi pour Allah et répète Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Répète aussi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, le chien à la maison, les anges n'entrent pas, d'accord? Quand tu fais ta salat, c'est peut-être malgré toi, hein, tu ne peux pas gérer. Normalement, il doit être à l'extérieur. Hein. Ce qui est permis dans l'islam, c'est le chien de défense, d'accord? Il est là pour surveiller la maison. Quand tu pries, enferme-toi dans la chambre, le chien ne rentre pas. Après le Isha, est-ce qu'on peut faire le Shaf' al-Watr? Oui, bien sûr, même si tu dois dormir et te lever après pour la prière de la nuit. Tu as le choix, salam alaikum Karima, tu as le choix, Shaf' al-Watr, vous avez le choix entre le faire avant de dormir ou après. Comment faire pour être bien concentré dans la salat? Méditez sur le Al-Fatiha, revenez-y s'il vous plaît, je vais insister, il n'y a pas de clé magique, il y a des clés bien précises. Méditez sur le Al-Fatiha et ayez des gestes pleins d'humilité dans le ruku', dans le sujoud, dans chaque parole qu'on va prononcer.
Alors, si je prie, mon mari ne prie pas, je lui fais le conseil, an-nasiha, et je prie Allah pour lui. On n'impose rien à quelqu'un, ni à son conjoint, ni à sa conjointe. On n'impose rien. On invoque pour les autres. On fait le conseil et ça s'arrête là. Amin, amin pour la migraine, Mohamed. Amin, barakallahu fik. Ah oui, Maria, le frère de ton mari habite avec vous. Est-ce que je dois toujours garder le voile chez toi? Oui, Orti. Oui, il fait partie, c'est ton beau-frère et il t'est interdit en mariage. Il t'est permis justement en mariage. Il ne fait pas partie des maharim qui sont interdits en mariage, comme par exemple ton frère, ton père, ton grand-père, ton oncle maternel ou paternel. Oui, Maria, tu dois garder le voile. La personne qui ne prie pas, c'est un musulman désobéissant à Allah. D'accord? C'est un musulman, il dit la ilaha illallah, mais il désobéit dans la salat. Comme ceux qui désobéissent dans le jeûne, dans le hajj s'ils ont les moyens, etc. De là à divorcer parce que le mari ne prie pas, moi je n'irai pas jusqu'à dire il faut divorcer. C'est mon avis. Il faut avoir de la patience. Nos parents sont passés par là, ils n'étaient pas pratiquants et machallah, ils ont fini leur vie avec excellence. Ceux qui n'arrivent pas à se lever pour Fajr, demandez à quelqu'un de vous aider, à un frère, une sœur, et entraidez-vous. Allah a dit et entraidez-vous à respecter les droits et à la crainte d'Allah. Mon prénom c'est Samah bint Abdel Adim. Sama, S-A-M-A-H, plus loin Bint, B-I-N-T, plus loin Abdel Adim, tout attaché. Vous avez été nombreux à me solliciter en tant qu'ami sur Facebook. J'ai atteint les 5000, je ne peux pas ajouter tout le monde. Mon mur est en mode public, donc vous pouvez regarder ce que je poste. Par contre, là où je vous invite à être ami avec moi, c'est la chaîne YouTube. Abonnez-vous, bismillah, mashallah, il y a eu beaucoup d'abonnés. Continuez, partagez, ce sont des sadaqat virtuels, mais partagez. Linda, fais l'effort d'apprendre la langue arabe et Allah te facilitera. Fatima, qu'Allah t'accorde sa guérison, qu'Allah t'élève par ta maladie, qu'Allah te purifie par ta maladie et fait que ta foi, subhanallah, soit encore plus forte qu'avant. Amin. Comment se réformer? Suivez les lives. S'il vous plaît, reprenez tous les lives. D'accord? Il y a des choses peut-être qui vous ont échappé pendant que j'intervenais. Reprenez, s'il vous plaît, point par point les lives. Ils ont un but bien précis, d'ancrer la foi. D'accord? De nous rendre meilleurs. Qu'on se sente vraiment dans une communauté où règne la fraternité. Que dans la remise en question de soi, si chacun le fait, on devient une communauté forte et fortifiée. Ok? Donc, bismillah, si vous êtes éprouvé, bismillah, si vous avez du mal à comprendre la salat, à avoir envie de vous... Subhanallah, quand on a l'amour de la salat, l'amour de Surat al-Fatiha, l'amour de la remise en question avec un objectif bien précis et déterminé, et bien subhanallah, ça va réveiller des choses en nous, ça va nous motiver, même pour la salat, même pour le fajr, on va être motivé. Je prends juste un exemple, quand on travaille, admettons qu'on doit se lever à 5 h du matin,
et qu'on a peur de ne pas se lever, et on se le répète, il faut absolument que je me lève, il faut absolument que je me lève, si je loupe mon train, si je loupe mon tram, si la voiture elle démarre pas, etc., si je loupe mon bus, qu'est-ce qui va m'arriver? On est tellement dans la crainte et dans la peur, eh bien qu'on arrive à se lever. Alors le Fajr, c'est la même chose. Dans la crainte de désobéir à Allah, dans la crainte de louper le Fajr, de ne pas le faire à l'heure, qu'Allah ne soit pas satisfait de moi, ça va me motiver. Voilà, donc alors Cécile, tu as arrêté la salat. Alors pourquoi je dis Cécile, mais c'est valable aussi pour tout le monde. Sa question elle est pertinente. Quand on a arrêté la salat depuis quelques années, j'aimerais reprendre dès maintenant comment faire pour me repentir. Déjà, subhanallah, c'est vraiment un cadeau d'Allah que tu aies pu voir ce live. Et Allah t'a invité. Et tout le monde, on a été invité à ces lives. Tu te repens. Repentir, c'est avoir du dégoût pour ce qu'on a fait. Se repentir, c'est se laver par l'istighfar avec la langue, astaghfirullah, avec le cœur. Ya Allah, je n'ai plus envie de manquer à ma salat. J'ai trop négligé. Je n'ai pas honoré ton droit. Ya Allah, tu m'as permis aujourd'hui à travers ces lives et puis la communauté ensemble. Likez encore. Bismillah, likez. Tu m'as permis, c'est Wallah, c'est un cadeau ces lives. La première qui reçoit ce cadeau, c'est moi. Et je partage avec vous. Allah Azza wa Jal choisit ses serviteurs. Et il t'a choisi Cécile et il a choisi chacun parmi nous. C'est un cadeau d'Allah. Donc avoir du dégoût, regretter, faire l'istighfar avec la langue. Ya Allah, astaghfirullah, pardonne-moi Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai négligé la salat, ton droit depuis des années. Aujourd'hui, je décide de te satisfaire et aide-moi à accomplir la prière comme il se doit et aide-moi à avoir la force nécessaire et la foi nécessaire et juste pour te satisfaire. Firdaus, pourquoi le miroir, quand tu accomplis la salat, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut se marier avec un homme qui ne prie pas? Un homme qui ne prie pas, subhanallah, sa foi n'est pas complète, d'accord? Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé justement ce dont on est satisfait, se marier avec un homme dont on est satisfait de sa religiosité et de son bon comportement. La crainte offre le bon comportement. Donc voilà, si tu choisis de te marier avec un homme qui ne prie pas, tu choisis aussi d'accepter les conséquences qui peuvent aller avec. Donc il n'y a pas la crainte que tu dois avoir, la désobéissance à Allah au niveau de salat, il y a aussi le bon comportement, c'est tout un ensemble. Un chien guide d'aveugle est-il autorisé à rester à l'intérieur du logement car il est interdit de le faire dormir à l'extérieur? Le soir tu le fais rentrer et puis la journée, je ne sais pas, est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas, Orti, je ne sais pas exactement ce que tu dois avoir, est-ce que sa présence est obligatoire ou non pour toi. Ceux qui me connaissent, mettez mon prénom s'il vous plaît, Samah bint al-Azim. Bint Abd al-Azim. Si le miroir il te perturbe, change d'endroit, Ortier.
Non, personne ne passe devant quelqu'un qui prie. Personne. D'accord? Le prophète alayhi salam nous l'a interdit. Donc à nous de mettre une sotara, donc de laisser la distance de la main jusqu'au coude, d'accord? Et de mettre une sotara. De mettre quelque chose et là vous laissez les gens, ils peuvent passer. Une sotara, ça peut être une règle, un objet, ça peut être mon gilet, ça peut être une pierre, voilà. Depuis que je te suis, ça a arrêté l'écoute de la musique, ça a augmenté ma foi, machallah. Ben écoute, hein, tu as rempli ton verre d'eau et non d'huile. Parce que moi, je prends toujours cette image, la foi et la musique. La foi, c'est l'eau, et la musique, c'est l'huile. Et les deux ne se mélangent pas. D'accord? C'est ou l'eau ou l'huile. Et ça ne se mélange pas. Dans un cœur, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, machallah, c'est bien. Ça veut dire que tu avais besoin de fortifier ta foi. Voilà. Est-ce qu'après la fin de la prière, c'était... Si tu n'as pas le wudu, tu peux faire le dhikr urtim. Oui, oui, bien sûr. Si tu as perdu tes ablutions après la salat, tu peux continuer à faire le dhikr, oui. C'est pas une condition. Justement, c'est une rahma d'Allah qu'on puisse faire le dhikr sans ablution. Est-ce que je peux écouter un prédicateur chiite? Ben, c'est... Voilà, je comprends pas. On est l'islam de la sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi écouter un... Voilà, c'est à toi de voir. C'est soit l'eau douce, soit l'eau salée, cher frère. J'ai ma femme qui entre dans la chambre lorsque je prie. Ben, si elle a besoin de quelque chose, elle peut prier. Maintenant, tu peux l'avertir, cher frère, pour lui dire, écoute, je vais prier, je ne veux pas être dérangée. Mais c'est pas interdit, Akhi. Même si vous êtes dans une mosquée, mettez une séparation. Votre téléphone, par exemple, devant vous pour que les gens ne passent pas. Enfin, entrent devant vous. Vous mettez une séparation, ils vont comprendre que vous êtes en train de prier. Le manque de confiance en soi, c'est le manque de confiance en Allah. Si vous méditez les 99 noms d'Allah, ceux qui sont dans ma chaîne YouTube, en 60 parties, vous allez avoir confiance en vous. Pour commencer à faire la prière orti, attends, je sais pas, Sana, médite surat al-Fatiha. Y a-t-il une sourate en particulier pour le repentir? Non. C'est juste des invocations, un regret avec le cœur. Et ne pas revenir au péché. Oui, les 5 prières obligatoires, c'est le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et l'Isha. Ah, Surat al-Tawbah, oui, Allah va parler des hypocrites, mais ça n'a rien à voir avec le repentir d'un péché. Oui, les enfants parfois ne comprennent pas, mais quand ils commencent à comprendre, vous leur expliquez qu'ils ne doivent pas passer devant. Oui, partagez même à l'étranger les lives, hein, mashallah, il y a des francophones, hein. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais en partageant, il y en a d'autres qui comprendront, mashallah. Quelle est la meilleure sadaqa pour un défunt? Eh bien, sadaqa jaria, un puits. Quand tu entends qu'il y a la construction d'un puits, la construction d'une mosquée, d'un institut. Bismillah.
Non, Cécile, il n'y a pas une prière spéciale. C'est avec le cœur, tu dois regretter. Si tu veux faire rak'atin, 2 unités, et tu demandes à Allah amèrement de te protéger, justement. Regrette ton erreur. Et demande à Allah de te protéger et que tu ne reviendras jamais donc au fait de délaisser la salat, et qu'il t'aide à fortifier ta foi et il t'aide à avancer et à cheminer. Allez, Inch'Allah, on va faire dua et puis on va se quitter, bi'idhnillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لا إله إلا الله العلي الكبير، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يا الله، يا واحد يا صمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارحمنا جميعا، اللهم قونا جميعا، اللهم ارحم والدينا ووالد والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين. اللهم انصر عبادك في الشام، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في مصر، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وعيون دامعة ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين ونشكرك شكرا يفوق شكر الشاكرين. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على نعمك الكثيرة، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان والتقوى. اللهم ثبتنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous embrasse toutes mes sœurs, un grand salam à mes frères. Demain, 15h, Inch'Allah, bi'idhnillah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous donne la guérison des âmes, la guérison des corps. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.